تعلم التوحيد، لأن كثيرا من الناس لو تسأله ما هو التوحيد لا يجيبك لأنه ما تعلم معناه والمقصود به. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala wa mannihi wa karamih, on va parler de plusieurs choses très importantes. La première, d'un jour pas comme les autres, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. On va méditer un tant soit peu sur le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez bien, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'on regarde le Coran avec un œil observateur, on va s'apercevoir qu'Allah Azza wa Jal a donné plusieurs appellations à ce jour et qu'il lui a donné beaucoup de descriptions. À titre d'exemple, il dit At-Tammatul Kubra, le jour où il y aura le plus grand des tourments. Il dit également le jour de At-Tarabun, le jour où la plupart des gens courront à leur perte. Il dit également Al-Qari'a, le jour du fracas. Il dit Al-Haqqa, le jour de la vérité. Et il cite encore et encore des noms, subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a une règle pratique utile que les savants nous ont donnée. Ils disent Kathratul asma'i tadullu ala 'idhamil musamma. Les savants nous disent lorsqu'une chose a plusieurs noms, ceci signifie que celle-ci est très importante. À titre d'exemple, le jour de la résurrection, on appelle Yawm al-Qiyamah, on l'appelle le jour du fracas, on l'appelle le jour de la grande perte, on l'appelle le jour de la vérité, et ainsi de suite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms. Mohammed, le nom qu'on connaît tous, Ahmed également qui est venu dans le Coran, et bien d'autres. Le fait d'éviter de rentrer en enfer est une chose très très importante. Allah Azza wa Jal a donné plusieurs noms à l'enfer. Il dit An-Nar, il dit Jahannam, il dit Saqar. Tu prends cette règle et tu la mets en application, Inch'Allah ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé également de ce jour. Il nous dit Yuhsharun nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla. Les gens seront ressuscités le jour de la résurrection en étant comment? En étant pieds nus, en étant nus et en étant incirconcis. Aïcha radiallahu anha a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ô messager d'Allah, ça veut dire que la femme va voir la nudité de l'homme, que l'homme va voir la nudité de la femme alors que cela est interdit. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour sera tellement préoccupant que les gens ne prêteront pas attention à ce genre de choses. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, dans Surat Abasa, Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Il dit le jour où l'homme avec un grand H va fuir. Qu'est-ce qu'il va fuir? Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour où l'homme va fuir son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. Chacun d'entre nous sait comment l'homme aime sa famille, comment sa famille est chère à ses yeux. Malgré ça, ce jour-ci, il leur prêtera pas attention. Et Allah Azza wa Jal continue en disant لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Et chacun d'entre eux sera préoccupé par son propre sort. Dans une autre variante du hadith qu'on a cité auparavant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme viendra le jour de la résurrection buhman. Ça veut dire quoi buhman? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam buhman, c'est-à-dire laysa ma'ahum shay, c'est-à-dire que l'homme n'aura rien avec lui, ni sous ni matériel. Et ma tante me disait lorsque j'étais petit, lorsqu'on part, on prend rien avec soi. Et moi je lui réponds en disant si tata, on prend avec soi ses bonnes et mauvaises actions. Allah Azza wa Jal bi hikmatihi wa lutfihi, c'est-à-dire par sa sagesse, il a voulu que ce jour-ci, il y ait plusieurs étapes et qu'on ait de diverses épreuves. Parmi celles-ci, il y a as-sirat, il y a ce qu'on appelle el-jisr, le pont. Ce pont est particulier, pourquoi? Car il est au-dessus, à la dhahri jahannam, il est au-dessus de l'enfer.
Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Maryam, verset 71, à son sujet, que chacun d'entre nous devra le traverser. Tout le monde devrait y passer. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Traduction rapprochée, et chacun d'entre vous devra y passer, et ceci est un ordre irrévocable de la part de votre Seigneur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé et donné des descriptions à son sujet ou pas? La réponse est oui. Il nous dit que ce pont, il est addaqu min ash-sha'r wa haddu min as-sayf, qu'il est plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Il s'arrête pas là. Il continue en disant madhadatun mazillah, que celui-ci est glissant, que celui-ci est déstabilisant. Puis, il dit que sur les côtés de ce pont, il y a ce qu'on appelle kalalib wa khatatif, c'est-à-dire des crochets qui auront pour fonction d'attraper les passants. Il continue et il nous dit, alayhi salatu wassalam, que l'invocation des prophètes à ce moment présent sera Allahumma sallim sallim, oh Allah, sauve, sauve. Il dit également que sur ce pont, il y a hasakatun mufaltaha, c'est-à-dire des plantes épaisses, épineuses. Et seul Allah Azza wa Jal connaît leur hauteur et leur grandeur. Allah tabaraka wa ta'ala, ou plutôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi nous, il y en a qui vont le traverser à la vitesse de l'barq, de l'éclair. Il y en a d'autres qui vont traverser ce pont à la vitesse des chevaux de course. Et il y en a qui seront mardouches. Ça veut dire quoi, mardouche? Ça veut dire que les kalalib, les crochets qui sont sur le côté du pont, vont les attraper et prendre une part de leur chair. Wa liyadhu billah. Allahumma jawizna hadha as-sirat bisalama. Et il y en a d'autres qui seront makdous, c'est-à-dire madfour, expulsés dans la Jahannam. Et oui, il y a des croyants qui ne pourront pas passer ce pont et qu'ils seront expulsés dans les flammes de l'enfer. Quand bien même que, tôt ou tard, ils rentreront au paradis par leur tawhid et leur foi, ils goûteront à une part du châtiment. Comment faire pour traverser ce pont sans être touché par ces supplices et ces châtiments? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit biqadri a'malihim. Il dit tout cela sera selon les bonnes actions ou les mauvaises actions du serviteur. Plus tu as de bonnes actions, plus facilement tu traverseras ce pont. Plus tu en as des mauvaises, et plus il sera difficile pour toi de pouvoir être délivré et de pouvoir le franchir ou le traverser. Allah Azza wa Jal nous a donné la clé dans son livre. Après avoir décidé que chacun d'entre nous sera éprouvé par ce pont et devra le passer, il nous dit il nous dit, écoutez bien, puis nous allons sauver ceux qui font preuve de piété. Ici, le bon réflexe et le bon comportement envers le Coran et la Sunna, c'est de se dire que signifie la piété. At-taqwa. Si je connais son sens, est-ce que je la mets en application ou pas? Les savants nous disent que at-taqwa, c'est le fait an taj'ala baynaka wa bayna adhabillah wiqaya. C'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière, une protection. Comment tu mets cette barrière, cette protection? Bifi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. En accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Est-ce que j'ai accompli la piété? Est-ce que
vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, je les mets en application? Est-ce que j'évite ces interdictions? C'est maintenant qu'il faut se poser la question. Car après, c'est trop tard. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. C'est-à-dire, faites les comptes maintenant, avant qu'on les fasse à votre place. Quel est le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans son livre? Et quel est le premier interdit qu'il nous donne lorsqu'on regarde At-Tartib al-Uthmani min al-Mushaf? Si tu prends le Coran de Surat al-Fatiha, ensuite tu tournes les pages petit à petit. Quand est-ce que pour la première fois Allah subhanahu wa ta'ala te donne un ordre et une injonction? C'est lorsqu'il dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Et le premier interdit, tu le trouves lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Et ne donnez pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez très bien qu'il n'en a pas. Et le meilleur moyen, mes chers frères et sœurs, pour concrétiser le tawhid et éviter le polythéisme, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs.